Après la France dans l'entre-deux-guerres, nous allons maintenant étudier la Russie dans l'entre-deux-guerres. La Russie change de nom, je vais le dire dès le départ. Elle s'appelle URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, à partir de 1922, d'où le nom de notre chapitre. Rappelez-vous, en octobre 1917 éclate en Russie une révolution. Au cours de cette révolution, les bolcheviks, ou communistes, renverse le tsar Nicolas II, donc qui était un empereur connu pour ses pratiques autoritaires et son mépris du peuple. On voit sur cette image les bolcheviks, avec leurs canons et leurs mitrailleuses, s'emparer de la ville de Saint-Pétersbourg le 24 octobre 1917. C'est la révolution d'octobre. Les bolcheviks sont entraînés par leur chef, Lénine, que l'on voit ici à l'écran, en train de parler aux manifestants qui célèbrent la révolution d'octobre. Lénine leur promet la paix immédiate, puisqu'on est à la fin de la Première Guerre mondiale, il leur promet de mettre fin à la guerre, mais il promet aussi aux paysans de leur distribuer les terres qui ne leur appartenaient pas, et il promet aussi aux ouvriers de pouvoir contrôler les usines à la place des patrons. Sur ces images, on voit un autre chef bolchevique, Trotsky, en train de signer avec les Allemands la paix le 3 mars 1918. Souvenez-vous, il s'agit de la paix de Brest-Litovsk. Les chefs de la révolution russe, ce sont ces deux hommes, Lénine et Trotsky. Leur objectif est de fonder une société communiste dans laquelle tout le monde aurait la même quantité de richesses. L'objectif est donc tout à fait noble, et pourtant l'URSS va petit à petit sombrer dans la dictature. Nous allons maintenant voir pourquoi. Il faut savoir tout d'abord que Lénine, dès 1917, devait faire face à des difficultés énormes. Parmi ces difficultés, il y avait le fait que la bourgeoisie ne se laissait pas faire, et que pour défendre la révolution, Lénine a dû instaurer une police politique, que l'on voit ici sur ces images, et qui s'appelait la Tchéka. Cette Tchéka, c'était une police dont l'objectif était, avant tout, d'arrêter les ennemis de la révolution d'octobre. Cette Tchéka avait des pouvoirs énormes et utilisait des méthodes extrêmement brutales. Donc face à cette difficulté que représentait le fait de défendre la révolution d'octobre face aux gens qui étaient opposés à la révolution, Lénine a choisi de mettre en place cette police politique, la Tchéka, qui a changé de nom à plusieurs reprises, que vous voyez à l'écran, GPU, OGPU, NKVD, jusqu'au KGB, que vous connaissez peut-être, et qui a utilisé donc des méthodes extrêmement brutales. Mais pour que tout le monde adhère à la révolution, la répression ne suffisait pas. Il fallait aussi faire en sorte que la population croit dans les bienfaits de la révolution. Pour ça, le mieux pour Lénine, c'était d'embrigader la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il a créé des organisations de jeunesse, les Komsomol, pour devenir des petits soldats de la Révolution. Voilà, c'était un aspect important de la propagande, ces organisations de jeunesse, dont vous voyez ici une affiche, qu'on appelait les Komsomol. On a donc là deux premiers aspects de la dictature en Russie soviétique, mis en place par Lénine, la police politique, la Tchéka, et les organisations de jeunesse, les Komsomol. Ces aspects qui mènent l'URSS vers la dictature vont largement s'accentuer à la mort de Lénine, puisque en 1924 il meurt, et parmi ses successeurs possibles, c'est Joseph Staline qui l'emporte, Joseph Staline qui a une réputation d'homme brutal, et qui met à l'écart tous ses opposants, dont Trotsky, et en 1924, Staline, que l'on voit ici à l'écran, est le seul chef de l'URSS et il instaure véritablement un régime totalitaire allant plus loin dans cette voie que Lénine.
Le régime totalitaire instauré par Staline se caractérise par trois choses. D'abord sur le plan économique. Staline décide en 1929 de moderniser l'économie russe et pour cela de collectiviser les terres. C'est-à-dire que les terres sont mises en commun et sont mises en valeur sur de très larges parcelles en utilisant énormément de tracteurs modernes et de paysans. Mais il y avait des paysans qui n'étaient pas d'accord. Ces paysans, on les appelait des koulaks. Et pour obliger tout ce monde paysan à accepter les nouvelles méthodes de travail, Staline a dû envoyer 1,8 million koulaks, donc des paysans qui refusaient la collectivisation, dans des camps en Sibérie. Et cette collectivisation a fait également des centaines de milliers de morts. Le deuxième élément du régime totalitaire de Staline, c'est la violence politique. Vous vous rappelez que Lénine a instauré la Tchéka pour se débarrasser des opposants à la révolution. Staline va plus loin en mettant en place et en développant, parce qu'ils existaient déjà en partie, des énormes camps de travail en Sibérie, donc dans la région la plus froide de la Russie, où des hommes travaillaient, des centaines de milliers de personnes, travaillaient dans des camps, hein, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Ils étaient soumis à une répression terrible de la part des gardiens, ils mouraient très souvent de froid, de maladies et de mauvais traitements. Et ça, c'est donc le goulag qui a été largement développé sous Staline. Pour les opposants les plus connus, Staline organisait des procès truqués que l'on a retenus sous le nom de procès de Moscou. Il y en a eu beaucoup entre 1936 et 1938. Enfin, troisième aspect du régime totalitaire instauré par Staline, le culte de la personnalité. Dans la Russie soviétique, et même après la mort de Staline, on retrouvait, comme on le voit sur ces images, le portrait de Staline partout. Au bureau, dans les usines, dans les salons des personnes, et il y a des véritables fabriques de statues de Lénine qui se mettent en place, ce qui montre un culte de la personnalité, c'est-à-dire une espèce de façon de présenter Staline comme presque un dieu vivant pour les Russes. Pour retenir donc les trois éléments du régime totalitaire instauré par Staline, on a d'abord, sur le plan économique, la collectivisation et la dékoulakisation. Sur le plan politique, la mise en place du goulag et des procès de Moscou entre 1936 et 1938. Et enfin, le culte de la personnalité.